sensible à ce qui se passe actuellement au pays. Donc travaillant à Ouéguia depuis plus de 20 ans, ils se sont vus obligés de contribuer pour alléger la souffrance des populations qui sont déplacées. C'est des populations qui n'ont pas demandé leur situation, qui sont dans une obligation. Donc on remet ce livre à notre enfant du monde pour permettre à l'autorité de soulager ces populations en souhaitant que le mouvement de solidarité commence et qu'ensemble nous puissions venir à bout de la souffrance de ces populations-là. C'est un don substantiel pour venir aider nos frères déplacés du Mali. Et quand nous voyons cette situation, il faut dire qu'il faut qu'une solidarité puisse s'établir entre ceux qui sont déplacés et nous. Aujourd'hui, c'est le Mali. On ne sait pas, je ne souhaite pas, mais demain, ça peut être donc les Burkinabés qui ont franchi la frontière. Donc ce geste de solidarité que donc, les gens de Ouéguia expriment envers donc, la fête du Mali est estimable et nous les en remercions. Et nous remercions également la direction provinciale donc, de l'action sociale, du choix de la femme, de l'action sociale et de la solidarité, parce qu'il leur revient en dernier mot de pouvoir distribuer, j'allais dire de façon assez correcte, donc les livres qui nous sont donc donnés par l'association Enfants du Monde. Je vais rapidement vous donner les quantités qui ont été donc offertes par l'ONG Enfants du Monde. Il s'agit de 80 sacs de maïs de 100 kg, chacun naturellement, de 50 sacs de petits mil de 100 kg, de 50 sacs de riz de 50 kg et de 30 bidons d'huile de 20 litres. Évidemment, la commune de Ouéguia a accueilli nos frères venus du Mali et tout le monde le sait bien, la situation n'est pas simple du point de vue alimentaire. Donc ce don vient à point nommé et nous le saluons à sa juste valeur. On va demander en tout cas d'en faire bon usage et nous prions le bon Dieu que de bonne volonté aussi se manifeste encore pour qu'ensemble nous ayons cet élan de solidarité envers nos frères venus du Mali. Un bon séjour au Burkina, nous prions Dieu que la situation se calme du côté du Mali pour que ceux qui le désirent puissent repartir et ceux qui veulent rester ici aussi. Nous sommes des frères, ça ne pose aucun problème au Burkinabé. C'est au contraire une joie pour nous de vous accueillir. Donc merci à Enfants du Monde pour ce geste. Notre région, et essentiellement la province du Yatanga, a accueilli beaucoup de personnes déplacées et des demandeurs d'asile, voilà, depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui. Alors donc, nous étions vraiment dans une situation vraiment un peu préoccupante de pouvoir donner une réponse appropriée par rapport aux besoins, en tout cas alimentaires de ces populations. Voilà, donc le geste de cette ONG est un geste salvateur qui va venir nous renforcer nos capacités de réponse pour qu'on puisse vraiment soulager la détresse de ces populations qui sont déplacées. Environ un mois, nous avions identifié 371, mais il y a d'autres personnes qui sont venues s'ajouter. Ils sont autour de 409, voilà la date d'aujourd'hui. Oui, on a une idée, mais c'est un domaine qui est un peu complexe et nous travaillons beaucoup avec les services de sécurité. Donc, ce n'est pas tellement prudent de communiquer ces chiffres-là. Voilà. Sinon, en tout cas, le nombre est important. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui sont dans une situation de détresse, qui ont besoin vraiment de l'assistance humanitaire. Voilà, donc ce que je peux dire. Il y a une disposition particulière parce que l'organisation de l'identification, il y a un dispositif organisationnel pour l'identification des personnes déplacées avec des fiches types. Dès lors qu'il y a une entrée qui nous est signalée, nous procédons à l'identification et nous rendons compte. Voilà, c'est sur la base de ces données que tous les acteurs, que ce soit étatiques ou non étatiques, interviennent. Par exemple, cet appui, nous avons choisi de venir au niveau du site d'accueil du secteur 4. Il y a bien d'autres personnes sur d'autres sites et des partenaires ont déjà en tout cas apporté un appui. Voilà, donc la situation en tout cas est connue et le dispositif est vraiment en marche. Ce que j'ai alenté, c'est aux populations hautes. Déjà, vous avez suivi tout de suite que les grands soldats, pour parler ainsi, il y en a qui ont commencé à se plaindre que est-ce qu'on pense à, pourquoi on ne pense pas à eux.
Voilà, donc l'appel que j'ai à lancer, c'est amener les populations à les accepter, à les accueillir, à travailler, à soulager d'abord leurs souffrances. Voilà, donc au fur et à mesure qu'on avance, la stratégie nationale que le gouvernement a mis en place prévoit en tout cas d'accompagner les populations hautes et d'accompagner également les personnes déplacées, les demandeurs d'asile. Le don là n'est pas seulement pour ce site. Parce que sur le plan humanitaire, il y a un outil qu'on utilise qu'on appelle NormSphere. NormSphere là, c'est 12 kg de céréales par personne par mois. Alors donc, sur la base de ces normes, vous savez bien que ce qu'on a donné, ça dépasse largement les besoins de ceux qui sont sur ce site-là pour un mois. Et le programme alimentaire mondial, la semaine passée, on était là, on a encore donné des appuis qui couvrent un mois. Donc nous allons travailler à rationaliser en tout cas le partage, en tout cas la distribution de ces appuis-là. Ici, ce n'est qu'une remise symbolique. Nous allons réorganiser la distribution de sorte à permettre aux...